Annie Sogma Bobo Kaomo, oui, bonjour à toute la population bobolaise, parce que cette semaine nous sommes installés à Bobo, donc on vous dit Annie Sogma, bienvenue à Bonjour le Faso. Cette semaine nous commençons en tout cas notre périple sur Bobo du Lasso. Durant un certain temps, on va vous faire découvrir Bobo, les sites touristiques de Bobo. On ira aussi à Banfoura, on ira à Samandeni à travers la découverte des sites que nous avons pu concocter pour vous grâce à cette sortie avec notre partenaire l'agence Faso Tourisme en marge de la SNC. Vous le savez, vous l'avez su puisque vous êtes fidèle à cette émission. Et cette semaine, nous avons décidé de commencer avec les places et ronds-points importants pour la ville de Bobo du Lasso. Aujourd'hui, ça sera la présentation générale de quelques places et ronds-points importants de Bobo. Alors, ça sera bien sûr dans la rubrique à la découverte 2. Et plus tard, on va recevoir des invités qui, eux, décident de transformer des sachets ou sinon des déchets plastiques en pavé. Comment ça va se passer? On va en tout cas découvrir leur processus de fabrication de déchets plastiques en pavé ensemble et surtout découvrir leur projet avec notamment l'association qui milite pour lutter contre les sachets plastiques, contre les déchets plastiques dans la nature, pour surtout les réutiliser en fabriquant des pavés avec. Plus tard, Francis Emmanuel Zongo sera là pour nous donner les événements qui ont marqué la date du 11 mai. Et je sais que vous savez que le 11 mai, c'est bien sûr, quand on parle du 11 mai, on parle du reggae, on parle du père du reggae, on parle de Bob Marley. Et aujourd'hui, nous avons une pensée spéciale à tous les reggaeman du Burkina Faso, à l'endroit de tous les reggaeman du Burkina et du monde entier. Et puis, bien sûr, on va dire quoi, Rastafari, Rastafari. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Pour la suite de l'émission, on va s'installer avec la première rubrique, c'est à la découverte 2. Donc, à la découverte 2 qui nous conduit tout droit à Bobo du Lasso. Et cette semaine, on vous fait découvrir Bobo, quelques lieux emblématiques en tout cas de Bobo. Regardons et puis on revient. Alors, nous sommes toujours à Bobo du Lasso pour vous faire découvrir les ronds-points et places importants de Bobo du Lasso. Et aujourd'hui, nous sommes à la place de la femme. Nous sommes à la place de la femme de Bobo du Lasso. On vous amène à la découverte des ronds-points et places importants de la ville de Sia. Donc, suivez-moi. Bobo du Lasso est la deuxième ville la plus peuplée du Burkina Faso après Ouagadougou. Elle est la capitale économique et culturelle du pays. Également connue sous le nom de la cité de Sia, Bobo du Lasso est située à environ 360 km de Ouagadougou. Son nom signifie la maison des Bobo Dioula. La belle cité de Sia a pour emblème le silure. À Bobo, il y a des places qui font la beauté de la ville et qui racontent l'histoire de la localité. Du rond-point de l'hôtel de la ville de Bobo au rond-point des 7 voies, en passant par la place de la femme et le rond-point de la jeunesse, Bobo du Lasso est une ville accueillante. Le rond-point de l'hôtel de ville, comme son nom l'indique, est situé devant la mairie de Bobo. C'est un rond-point lumineux dominé par la couleur bleue et blanche. Dans la belle cité de Sia, une place rend hommage à la femme. Il s'agit du rond-point appelé Place de la Femme. De par son nom, il constitue aujourd'hui un repère géographique pour nombre de personnes. Cette statue qui rend hommage à la femme a vu le jour dans les années 1986 sous la Révolution. Elle fut érigée pour rendre hommage à la femme bobolaise pour son combat en faveur du développement de la cité de Sia. Depuis 1986, elle a connu de légères modifications. Elle est passée d'une femme qui tenait un balai à une femme qui tient un flambeau en 2010 à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance du Burkina Faso. Autre lieu historique de Bobo du Lasso, c'est l'actuel rond-point de la jeunesse burkinabé qui était auparavant rond-point du cinquantenaire. L'actuel rond-point de la jeunesse burkinabé situé à Bobo du Lasso a été érigé autour de 2010 à l'occasion des 50 ans d'indépendance du Burkina Faso. Il portait à l'origine le nom de rond-point du cinquantenaire. Mais le 12 décembre 2015, il a été officiellement rebaptisé rond-point de la jeunesse burkinabé. Ce changement vise à rendre hommage aux citoyens, en particulier aux jeunes qui se sont mobilisés lors des soulèvements populaires d'octobre 2014 et de septembre 2015. Enfin, parlons de ce rond-point à plusieurs chemins qui offre plusieurs voies aux usagers de la route. Le rond-point des 7 voies de la ville de Bobo du Lasso. Ce rond-point se distingue déjà par sa hauteur et son bout pointu.
La belle cité de Sia regorge pas mal de places emblématiques et durant toute la semaine, nous vous parlerons de certaines de ces places et ronds-points. Et je suis sûre que vous avez pu reconnaître ces ronds-points déjà, que ce soit à l'entrée de Bobo, que ce soit à l'intérieur de Bobo et au centre-ville de Bobo du Lasso. Vous avez pu reconnaître ces places et ronds-points qui sont des emblèmes du moins de Bobo du Lasso, qui sont des endroits que vous connaissez une fois que vous partez à Bobo. Cette semaine, on va vous parler de ce rond-point, on va vous parler de ces places-là que vous découvrez à Bobo du Lasso à travers la rubrique à la découverte 2 avant d'attaquer les sites touristiques qu'on peut visiter dans la localité, mais également à Banfoura, à Samandeni, comme je vous l'ai dit. Pour la suite, merci beaucoup et je profite de dire merci à Ahmed Joël Compaoré avec qui nous avons réalisé donc ces images. Merci encore. Et pour la suite de l'émission, on va marquer une petite pause et le temps d'installer El-Hadj Amadé Soro pour la revue de presse. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Formation à travers la revue de presse. On y va pour la virgule et on retrouve Elhaj. Nous recevons ce matin Elhaj Amadou Soro pour les informations. Bonjour Elhaj. Bonjour Aleta, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. On va découvrir d'abord les titres Absolument. de l'actualité. Et nous commençons par le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, Plan national de développement 2026-2030, le référentiel a été présenté aux députés. Autant le dire, l'Assemblée législative du peuple au cœur de la refondation de la nation. Secteur 32 de Bobo, ces grands travaux de l'ONEA pour établir l'eau Koundé 2026. Miss Tania remporte l'or. Simple détail, pas de fin d'année scolaire avant le 15 juillet. Régulation du secteur du tabac. Le cabinet KPO-SA outille les acteurs de contrôle de l'État. À la suite du journal L'Express du Faso, place au journal Citoyen. À la une donc de Citoyen, plan relance 2026-2030, une architecture stratégique pour sortir le Burkina de la dépendance. 29e édition des prix Galien, le ministre de la Communication exige impartialité et professionnalisme des jurys. Éditorial, l'appel de la mère patrie Nouna. La veille citoyenne mobilise autour de la RPP Koundé 2026, Miss Tania en or. Festival des masques de Pouni sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Éducation nationale, 15 juillet, fin de l'année scolaire. Nous continuons notre randonnée avec la presse burkinabé cette fois-ci, avec le journal Les Quotidiens. À la une des quotidiens, Révolution progressiste populaire, plus de 36 milliards 190 millions pour plus de 36 milliards 100 000, plus de 36 190 milliards pour relance l'économie du Burkina. Koundé 2026 a fait l'or pour Miss Tania. Exercice tactique interarmes, Bangré 1, l'armée burkinabé muscule ses forces, ses futurs chefs pour les combats de haute intensité. Le voyageur de Guéna, Koudougou, plus de 5000 tonnes de produits alimentaires périmés, saisi Femme Berla, Kénédougou, un vent violent de coiffes de salles de classe. Coup d'État manqué du 16 septembre 2015, condamné un ex-soldat du RSP expulsé des États-Unis. Barrage de Samandini, les visites de groupes désormais réglementés. Place maintenant au journal L'Observateur parle à la une de l'Obs. L'abbé Grégoire est rappelé adieu. Koundé 2026, Tania, une voie en or. Plan national de relance, plus de 36 190 milliards pour la mise en œuvre. Championnat national, Ligue 2, l'AS Maya au firmament. Guéguerre Kiomaye versus Sonko, le divorce acté à Hambourg. Championnat national Ligue 1, Raimo conserve sa couronne centre Yenenga. CBO Burkina ouvre un nouveau hub pour entrepreneurs. Confidence du week-end, respect du calendrier scolaire 2025-2026, la mise en garde du ministère de l'Éducation. Pays utilisant le plus d'engrais minéraux en Afrique, le Burkina Faso occupe le 23e rang. Docteur Obakar Nakanabo à propos de l'exposé sur le plan relance, la dette est soutenable et le risque de surendettement reste modéré. Koundé d'or, Koundé donc 2026, Tania remporte l'or. Mémorial du temps de grands voyageurs Actu-Sport. Victor Osimhen, la première recrue de José Mourinho. Au Real Madrid s'interroge donc le journal. Merci beaucoup Elhaj pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité et nous allons parler du plan relance du gouvernement, plan relance 2026-2030. Absolument, c'est un plan de relance. Et quand vous prenez le mot relance, alors c'est une sorte d'acronyme. Voilà, où on va essayer donc de décortiquer. Par exemple, le R veut dire réforme structurelle audacieuse. Et c'est là pour moderniser l'État, libérer les forces productives et bâtir une administration de combat économique. Et le E,
économie productive et souveraine pour sortir définitivement d'une économie de dépendance et construire une base industrielle nationale. Et après donc le E, il y a le L qui est donc le leadership d'un État stratège parce que l'État doit redevenir le moteur de l'orientation économique nationale. Et le A, accélération des investissements structurants dans les infrastructures, l'énergie, l'industrie, le numérique et l'agriculture. Et le N, nation mobilisée parce qu'aucune transformation historique ne peut réussir sans engagement populaire. Le C, croissance inclusive, une croissance qui crée des emplois, réduit les inégalités et améliore les conditions de vie. Et le E, équité sociale et territoriale pour que chaque région, chaque citoyen bénéficie des fruits du développement. Donc c'est pour dire que c'est à la suite donc des différents plans que le Burkina Faso a connus par le passé. Il y a le plan stratégique de lutte contre la pauvreté, il y a le plan de développement économique et social, le PNDS, etc., etc. Actuellement, donc c'est plan relance que nous venons donc de décortiquer. Alors, et c'est plus de 36 190 milliards. Ça veut dire que actuellement notre budget est autour de 5 000 milliards. Voilà. Maintenant, on veut aller pour que entre la période 2026-2030, on est à plus de 7 000 milliards par an. Donc quand vous prenez les 36 190 milliards, vous avez plus de 7 200 et quelques milliards par an. Alors si on prend toute cette somme-là, on l'investit, on l'injecte dans les secteurs sociaux de base, l'éducation, la santé, les infrastructures, mais aussi à travers ce qu'on appelle les projets structurants, les grands projets pour l'État. Vous allez voir que ce que le capitaine Ibrahim Traoré a appelé l'Eldorado sera une réalité pour le Burkina Faso. Donc il faut maintenant mobiliser l'ensemble maintenant des acteurs locaux, mais aussi à travers les partenaires du Burkina Faso. Et pour cela, des actions fortes doivent être menées, notamment les soutiens au secteur privé. Ça aussi, on ne le dit pas assez. Et il faut que le secteur privé aussi soit soutenu. Parce que dans une nation, il y a deux mamelles. Il y a le secteur public, mais aussi le secteur privé. Mais c'est le secteur privé qui est le moteur de la croissance. Ça veut dire que si vous avez un secteur privé dynamique, fort, résilient, et ce secteur privé va contribuer à la collecte, n'est-ce pas, des impôts, à la collecte des taxes, au paiement des taxes, pour financer le développement. Et nous avons donc pu le constater que à travers donc le fonds de soutien patriotique, à travers la mobilisation extraordinaire des recettes publiques, cela nous montre que un secteur privé qui est dynamique, qui est résilient, peut donc contribuer au développement du pays. Certains peuvent penser que les 36 190 milliards là, c'est une grosse somme, mais un pays où on a assez de priorités. Alors donc je trouve que c'est une somme pour moi qui est raisonnable. Okay. Vous voulez qu'on ajoute un peu? Bon, attendant de voir déjà ce qu'on fait avec ça. Tout à fait. Et puis la mobilisation aussi, c'est une autre chose. Voilà. N'oublions pas. Merci. Merci bien Elhadj. Donc on va passer maintenant au proverbe et à la pensée du jour, proposé par le PCA de Savane Média, Elhadj Boubacar Zinaba. Et je rappelle que nous vous proposons une pensée, un proverbe que le PDG, le PCA avait déjà proposé. Alors, ce proverbe date du 22 février 2019 et il dit ceci: le lit est l'endroit le plus dangereux au monde. La plupart des décès se produisent sur le lit. Ça, c'est une sorte de paradoxe. Hein? Voilà, parce que quand on écoute certaines personnes, alors ces personnes-là critiquent et on reproche à ceux qui prennent les risques que non, il ne faut pas trop voyager la nuit parce qu'on peut faire des accidents, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Tout ça, c'est parce qu'on craint la mort. Mais il s'est avéré que la plupart des morts, là, les gens souvent meurent sur les lits. Donc, soit le lit à la maison, ou l'hôpital. Donc, c'est le lit, en réalité. C'est le lit. Voilà, donc c'est pour dire que, voilà, quel que soit ce qu'on fait, alors on ne peut pas échapper à la mort. Si l'heure arrive seulement, il n'y a pas à dire que, voilà, on va faire une seconde de plus ou une seconde de moins. La pensée du jour, datant toujours du 22 février 2019, qui dit ceci: l'enfer est plus vivable que dans un pays où la justice appartient au plus fort. Absolument.
Parce que la justice du plus fort est certes voilà, la meilleure, comme disent les chanteurs, mais ce n'est pas la bonne. Parce que aujourd'hui, on peut être fort et demain être faible. C'est pourquoi quand on a le pouvoir, quand on a l'autorité, on doit viser l'équité, on doit viser la justice. Voilà. Ce n'est pas dire qu'on doit être laxiste, non. Celui qui est fautif, celui qui commet une infraction, il y a des sanctions. On peut pardonner, ça c'est une option. Mais aller condamner un innocent ou bien faire du mal à un innocent, ça ce n'est pas, c'est de l'enfer sur terre. Et l'histoire a montré que toutes les personnes, tous les grands qui ont exercé de l'injustice donc sur leurs semblables finissent mal toujours. Voilà. Parce qu'on n'est jamais éternellement fort, comme on n'est jamais éternellement aussi faible. C'est une sorte de processus cyclique, voilà, où ça arrive à tout le monde. Voilà. Donc il faut viser l'équité, il faut viser la justice, car on peut demain être demandeur de cette même justice. Voilà. Merci beaucoup, Elhaj. Merci. Restez avec nous pour ensemble sillonner quelques villes d'affaires. Ça sera l'occasion pour nous de découvrir les couleurs du temps. C'est à travers la météo. La société IP+ vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Savantibi, la télévision des nouvelles cités. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème water yella yella Mademoiselle Raissa Pamiari. Oui, présente. Vous êtes née le 3 septembre 2000. Oui, Vous êtes étudiante en économie. oui, Connaissez-vous Monsieur Ziabo Alidou ici présent? oui, Reconnaissez-vous avoir pris de ses mains une moto d'une valeur de 1 200 000 francs? oui. Je peux donc vous considérer comme une receleuse. Non, monsieur le commissaire. Avec le respect que j'ai envers vous, je ne suis pas une receleuse. On a fait un échange marchandises. Échange marchandises. De quelle marchandise il s'agit? Ça vous regarde pas. Du calme. Hein? Est-ce que vous savez que je peux vous faire conduire devant le procureur? Monsieur Ziabo Alidou. Oui, monsieur. Comment vous faites pour détourner autant d'argent? Non, monsieur le commissaire. L'argent que j'ai prélevé n'était pas destiné à une dépense précise. C'était de l'argent qui flottait. De l'argent qui flottait? Oui. Abanira gombe pugombe Mer fato ga yellan kenda ya wandro bamram tiru te bamram foda Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème water yella yella Comment il faut combler? Hein? Mama yelle. Ya bu yelle. Faut jouer que nigga. Ya bab du mam dugunda zikar ko ni kam ko mam geng dugum bumi bu wala zikar ko bu wala kam ko ke. Oh bab tu ma fo. Tu faut qu'il y ait une boutique où on tire la sikar quoi ba. Kama quoi ba. Tu faut tita nyagam ligide en kami bu wala sikar ligide bu wala kama ligide. Namba mama. Woto bale. La passe kunku moi. Sim. Faut que tu aies une boutique où tu m'en confo kama ne sikara ya. Tu kon baba. Namba mama nyanga mataba namba mama. Faut un what it kengi. Hein? Faut n'aille sa kan kumu pam sikara. Kabi wuj ko men kumu. Kumu. Ya ro. Abanira gombe pugombe Mer fato ga yellan kenda ya wandro
Saban TV, la télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau, comme je vous l'annonçais en introduction aujourd'hui, on va savoir comment on peut utiliser des déchets plastiques pour fabriquer des pavés, avec notamment une association qui est bien installée sur ce plateau, La Virgule, invité du jour. Nous recevons sur ce plateau M. Mahamadou Sanfo. Il est le coordonnateur de l'association ASPERD, entendez par là, Association des acteurs du sachet plastique, de la gestion des emballages et du recyclage des déchets. Bonjour, M. Sanfo. Bonjour, Madame Mitiama. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, juste à côté de vous, on a des pavés. Oui. Des pavés donc fabriqués à base de déchets. Exact. On va présenter ça aux téléspectateurs dans un instant. Exact. Ne vous en faites pas. Merci. Alors, nous recevons également une que vous avez formée il n'y a pas longtemps et qui a décidé d'intégrer l'association. On va demander d'ici là à savoir qu'est-ce qui l'a poussé justement à s'intéresser à une formation pareille. Il s'agit de Madame Inaratou Zongo, membre de l'association. Et bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Comme je le disais, vous avez été formé par l'association, l'idée vous a plu, le travail, et puis vous êtes resté membre de l'association il y a quelque temps, mais vous êtes GRH de formation et vous êtes entrepreneur également. Merci d'être là. Alors, monsieur Sanfo, oui. Dites-nous, ça commence quand tout ça là? Comment l'idée est venue avant la création même de l'association? Comment vous avez commencé à travailler avec les sachets et déchets plastiques? Merci beaucoup, madame. Et nous sommes heureux vraiment d'être accueillis ici pour vraiment nous faire entendre. Oui. En effet, nous sommes des acteurs du sachet. Et depuis 2013, courant 2013-2014, on a senti la pollution des sachets sur l'environnement. Comme nous sommes les acteurs du sachet, nous travaillons avec le ministère de l'Environnement. Nous sommes des importateurs, il y a des commerçants, il y a tous les acteurs du sachet. Donc, depuis que le problème des sachets a commencé, nous avons pris attache avec le ministère de l'Environnement pour la recherche de solutions durables et pour permettre à tout un chacun de pouvoir continuer son activité et gagner son quotidien. Et aussi préserver l'environnement et puis développer aussi la population en entrepreneuriat. Donc voilà pourquoi nous avons commencé la recherche. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les sachets après utilisation? En fait, les déchets. Parce que le sachet... Quand vous parlez de déchets, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit loger dans le déchet là? Quand on dit déchet, le sachet, quand il vient, c'est un truc propre, utilisé à un fin. Et les déchets, c'est après utilisation, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on jette. C'est ça qu'on appelle déchets. Donc, dans vos déchets plastiques, là, il y a le sachet qu'on connaît. Est-ce qu'il y a, par exemple, les seaux en caoutchouc et autres là? Ou bien c'est uniquement avec les sachets que vous travaillez? Il y a les sachets et les bidons de choses. D'où la fille, les bidons d'huile, les seaux en caoutchouc, tout ça c'est des sachets. D'accord, ça fait partie, des déchets. Donc vous avez expliqué que l'idée c'était d'approcher le ministère de l'Environnement en son temps pour notamment savoir comment vous pouvez retravailler pour proposer une autre solution à ces déchets plastiques là. Est-ce qu'à la base vous étiez vendeur ou fabricant de sachets plastiques? Vendeur. Oui, vendeur, importateur. Voilà, du sachet plastique. Et du commerçant en général. Du commerçant de sachets. Et vous savez que le commerçant, il fait le tout. Mais il est du commerçant. À la base, il est du commerçant. Ça, dans les années 2014-2015, ça allait encore mais actuellement, avec carrément l'interdiction formelle de la vente de l'utilisation même du sachet plastique au niveau donc du Burkina Faso. Est-ce que vous ne pensez pas que votre matière première, qui est notamment ces déchets-là, va finir par s'épuiser? Vous ne risquez de ne plus avoir de matière première pour fabriquer vos pavés là? Voilà, raison pour laquelle nous avons
nous sommes partis dans la recherche. Parce que, à entendre parler ceux qui sont loin de la loi, qui ne sont pas à l'intérieur, disent qu'on a interdit les sachets. C'est une régulation en fait. Parce qu'il y a des sachets qui sont autorisés. Il y a des sachets qui sont interdits, mais il y a des sachets qui sont autorisés, notamment les sachets fabriqués à base de matières premières. Ça, c'est autorisé. Donc, le travail continue. Maintenant, comment faire pour protéger l'environnement et préserver ce qui reste à faire? Parce que, quoi qu'on dise, il y a pollution. Mais s'il y a pollution, il faudra chercher une solution qui peut, un temps soit peu, ramollir l'interdiction, parce que si ça continue, il y a toujours des déchets, peut-être, on ne sait pas, mais si on trouve une solution aux déchets, ça peut que ce qu'on continue de faire puisse continuer, et aussi les alternatives, si elles sont là, ça peut encore nous permettre d'élargir un peu notre champ de travail, quoi. D'accord. Sinon, de toute façon, actuellement, il y a la pollution. Alors, on n'est pas arrivé à un moment donné où on a 0 sachet, en tout cas. Et malheureusement, on regarde au niveau de nos caniveaux, au niveau de nos espaces vides. Vous aurez toujours des déchets plastiques que vous retrouverez. Alors, donc, l'idée de créer une association a vu le jour quand, Monsieur Zongo, et quel est l'objectif principal de votre association? Monsieur Sanfo. Monsieur Sanfo, c'est Madame qui est Zongo. Monsieur Sanfo, merci pour la rectification. Oui, dès lors qu'on a... L'association était là depuis longtemps. Il y a une association qui était association des acteurs du sachet depuis longtemps. Oui. Dès que l'interdiction a été prononcée en 2025, nous avons encore dit qu'est-ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons faire pour vraiment trouver une solution à cette pollution, pour vraiment préserver l'environnement et aussi développer la population et surtout financièrement. Donc c'est là qu'en 2000 l'ASPERD est créé en 2024. C'est-à-dire tout de suite en avril que nous avons créé l'ASPERD. Parce que l'ASPERD, c'est l'association des acteurs du sachet, la gestion et le recyclage des déchets. Parce que c'est les déchets qui posent problème. Nous savons que les sachets même, en tant que tels, partout dans le monde entier, il y a l'utilisation des sachets. Même maintenant, les déchets qu'on jette partout, et c'est mal géré, c'est ça qui a causé le problème d'interdiction. Vu tout cela, nous avons décidé d'approfondir nos recherches. C'est là que nous avons eu l'initiative de retrouver un Camerounais, un expert camerounais consultant formateur en technique de transformation des déchets plastiques ajoutés, mélangés à du sable, à des pavés très solides. Ah oui. Des pavés très très solides. Donc nous avons invité vraiment à nos moyens. Parce que quand on est dans une activité et puis il y a des problèmes, il faudra d'abord laver ta figure pour qu'on t'aide à laver ton dos. Donc c'est avec nos propres moyens que nous avons fait venir l'expert du Cameroun. Et quand il est venu, nous l'avons présenté au ministère de l'Environnement pour dire que nous voulons initier une formation de 100 jeunes à la transformation des déchets plastiques que nous croyons nuisibles, alors que c'est de l'or. Et les déchets, par ceux qui ne connaissent pas la transformation. Effectivement, ça a été une réalité. Le Camerounais est venu. Nous avons fait d'abord une formation théorique, la technique sur la base, qu'est-ce qu'il faut faire, jusqu'à arriver à la transformation. Nous avons commencé par la collecte, le tri, et jusqu'à la transformation dite. Donc, ça, c'est pour vraiment que la chaîne du sachet puisse continuer. Et aussi développer vraiment des solutions pour ces déchets.
Et nous, on a la chance d'avoir sur ce plateau ces pavés-là. On va revenir à vous tout à l'heure pour savoir si c'est résistant, si ce sont des pavés qui peuvent être utilisés partout pour la construction. Mais j'aimerais m'adresser à Madame Zongo. Inaratou Zongo, vous avez décidé de participer à cette formation. Vous avez bénéficié de la formation dont parlait donc M. Sanfo en fabrication de pavés à base de déchets plastiques. Je le disais, vous êtes entrepreneur et en même temps, vous êtes formateur, GRH de formation et entrepreneur. Je me demande bien, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette histoire de sachets et de transformation? Ok. Bon, ce qui m'a poussé en réalité, c'est, bon, j'ai pris l'engagement de contribuer à l'assainissement des villes et de nos espaces publics. Aussi protéger l'environnement tout en créant une richesse. Parce qu'à travers les pavés écologiques, on crée de l'emploi et le sachet plastique qui est considéré comme un déchet peut être utilisé et en réalité une matière première dans la fabrication de ces pavés. Et il faut noter aussi que donc, vous vous êtes dit, ça c'est une occasion. Une occasion, justement. De pouvoir apprendre quelque chose et puis faire quelque chose d'utile en même temps. Tout à fait. Une occasion aussi de valoriser les déchets plastiques qui auraient été abandonnés dans la nature. Maintenant, comment la formation s'est passée? Dites-nous, vous qui avez participé avant que M. Sanfo, il a parlé un peu de la formation, mais vous, qu'est-ce que vous avez appris concrètement? D'accord. Comme M. Sanfo le disait bien, il y a eu une phase théorique et une phase pratique. Et durant ces deux phases, nous avons appris les techniques et les pratiques, les techniques et les compétences même. Il nous a transmis un savoir, c'est un Camerounais, il nous a transmis un savoir sans contour en fait. La formation s'est très bien passée. Nous avons travaillé dans une ambiance vraiment... Est-ce que déjà, au niveau de la phase pratique, on vous a dit quels déchets vous devez utiliser pour avoir tel résultat? Est-ce qu'on vous a... Oui, tout à fait. Dit On a les déchets plastiques, c'est-à-dire les sachets et les bidons, les seaux en plastique. Tous ces déchets sont utilisés dans la fabrication des pavés écologiques avec du sable. D'accord. Maintenant, quand vous passez à la phase pratique, est-ce que tout le monde y va? Vous passez par quel processus? Est-ce qu'il faut brûler? Après, M. Sanfo va ajouter, mais ça sera en même temps l'occasion pour vous de réviser votre formation. Est-ce que vous êtes passé par quelle phase avant de pouvoir... quelques phases et avant de pouvoir atteindre... D'accord. On est d'abord passé par la collecte, ensuite le tri, et on a la fusion. La fusion qui consiste à chauffer les sachets à une température bien définie pour obtenir une matière fondue, bien résistante et solide. Ensuite vient le moulage. On verse le liquide obtenu dans les moules pour donner la forme des pavés. Et ensuite vient l'étape du refroidissement et du démoulage. Ah oui. Oui. Il faut laisser refroidir. Oui, il faut laisser les moules. Tout à fait. Ah oui. Et après, comme il y a des images, ça c'est l'étape, donc c'était déjà mis dans les moules. Il faut laisser sécher. Oui, il faut laisser sécher. Ça peut prendre combien de jours? Bon. Non, juste... Juste 30 minutes. D'accord. Oui, juste 30 minutes. Non, pas une heure. Juste 30 minutes et c'est déjà bon. Ah oui. Maintenant, vous qui avez participé à la formation, est-ce que c'est difficile de fabriquer? Comment vous avez trouvé ça? Vous parlez, il faut faire fondre, il faut remuer. Est-ce que pour une femme, c'est facile? Bon, avec la volonté, je pense qu'on est arrivé quand même à le faire. C'est vrai que c'est pas simple. Et nous étions constitués en groupe. Il y a un groupe, mais on se relayait. Il y a un groupe qui fait le tri, il y a un groupe qui collecte, et puis il y a un groupe qui fond. Mais on se relayait. Donc c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, c'est un travail à la chaîne. Parce qu'il faut une équipe, même à l'étape même du démoulage, il faut aussi une équipe qui démoule et une équipe qui récupère les moules pour les lubrifier
entre griffes et procéder encore en suivant le processus. D'accord. Merci bien. Monsieur Sanfo, parlons maintenant du processus de fabrication. Comment d'un sachet on passe, elle nous a expliqué un peu, vous êtes plus dans le domaine, comment d'un sachet on peut arriver à fabriquer un pavé comme ça. C'est assez lourd, hein? Exactement. Est-ce que mais c'est moins lourd que le pavé en ciment? Oui, c'est moins lourd que le pavé en ciment. Oui, mais la résistance, elles ne peuvent pas, elles ne sont pas à mesurer. Ah bon? Non, donc venons-en justement à la résistance. Oui, parce que pour la fabrication de pavé, comme on le dit, après la collecte, le tri, on passe à la transformation, on met dans un fût et qu'on chauffe à une température, ça devient liquide. Un liquide et on mélange avec le sable, on remue et le mélange devient homogène et dur pour être prêt à servir. Et donc, quand on sert, mélanger avec le sable, c'est-à-dire que la résistance est là-bas. Le caoutchouc ne perd pas toutes les qualités de caoutchouc. Donc, c'est pourquoi il faut chauffer à une température pour ça. Donc, ça reste toujours un caoutchouc. Et maintenant mélanger avec du sable, c'est ça qui donne sa résistance. Elle ne peut pas se casser. C'est parce qu'il y a toujours le caoutchouc à l'intérieur. Parce que le caoutchouc n'a pas perdu toute sa matière. Elle est toujours à l'intérieur. Donc, c'est pourquoi on dit qu'elle est très résistante. À base de ça, maintenant, nous le mettons dans les moules. C'est un travail en tout cas collectif. Ce n'est pas pour une seule personne. C'est pourquoi on dit que c'est une chaîne. Pour faire ce travail, il faudra au moins une équipe minimum de 6 personnes. Si vous avez la volonté, nous l'avons fait avec les mains. Pas de machine, pas rien. Les mains avec des instruments que nous avons fabriqués ici. Donc ça fait que vraiment c'est une très bonne initiative. Que tu sois jeune, cette chaîne concerne tout le monde. Tout le monde peut avoir du travail. Parlons de la qualité maintenant. Vous avez dit que ce sont des pavés résistants. Alors, il y a quoi d'autre comme qualité? Pourquoi moi je devrais choisir un pavé en caoutchouc, en fait, fabriqué à base de déchets plastiques, qu'un pavé fabriqué avec le ciment? Exactement. Bonne question. Parce que, d'abord, premièrement, elle n'est pas nocive. Elle n'a pas de quelque chose qui pollue l'environnement ou bien qui, dans la famille, dans la cour, elle est propre, elle ne se chauffe pas, elle résiste aux intempéries, même rester dans l'eau pendant des ans, ça ne fait que redonner encore sa force. Et la couleur, c'est-à-dire que vous le voyez comme ça. Oui, parce qu'il y en a en couleur noire, il y en a le rouge. Donc vous dites que la couleur ne change pas. Ça ne change pas. Et puis ça ne se chauffe pas. Quand il fait chaud, ça ne se chauffe pas parce qu'il y a le sable qu'on a mélangé avec le caoutchouc. Ce n'est pas du caoutchouc uniquement. Et puis la deuxième, c'est qu'elle ne peut pas se casser. Ce n'est pas du caoutchouc uniquement. Bon, alors que comparé à d'autres, on peut, pour casser ça, il faut vraiment une scie pour le casser, sinon elle ne se casse pas. Voilà pourquoi j'ai dit qu'elle est très résistante. On n'est pas, il y a des laboratoires de Cameroun et partout ailleurs qui ont déjà installé. Oui. Parce que là, au Burkina, vous êtes à l'étape de faire connaître, on va dire d'abord le produit, le processus et autres. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté, installé quelque part pour voir si ça résiste? Nous sommes au Burkina, on n'a pas encore parce qu'au Burkina, nous ne sommes que à la phase de départ. Mais ailleurs, au Cameroun, dans 23 pays, ça a été expérimenté, africain. Et puis, dans tous les laboratoires, la résistance, c'est vraiment confirmé, quoi. Moi, je me demande, des pavés comme ça, si on arrive à l'adopter, est-ce que ce sont des pavés qui vont coûter plus cher que les pavés en ciment? Bon, ça ne va pas coûter plus cher que les pavés en ciment. Mais ça a quand même un coût. Parce que, pourquoi nous devons travailler sur le pavé? Parce que ça vient d'une matière de chez nous. Une matière première qui protège notre environnement,
qui donne de l'emploi à tout le monde et qui est résistant. Donc voilà pourquoi on doit choisir ce pavé selon vous. Oui. Alors, Madame Zongo, vous qui avez suivi la formation, ça sera quoi la suite? C'est quoi votre ambition avec ce que vous avez appris? Ok. L'ambition ici, c'est de créer une unité de production qui évoluera dans la fabrication des pavés écologiques. L'idée ici, c'est de créer des emplois, permettre aux jeunes d'entreprendre dans l'économie verte. D'accord. Donc aujourd'hui, vous pensez à ça actuellement, Tout après à fait. avoir appris, après avoir bénéficié de cette formation de l'association. Monsieur Sanfo, maintenant, c'est quoi votre vision avec les autorités, si vous avez de l'accompagnement avec ce projet-là qui consiste à utiliser des déchets plastiques pour fabriquer des pavés écologiques, je rappelle. C'est quoi votre vision? Qu'est-ce que vous souhaitez? Vraiment, nous souhaitons. Vraiment, c'est vraiment un souhait et vraiment, nous sollicitons que les plus hautes autorités de notre pays voient l'exemple, l'initiative que nous avons commencé. C'est l'entrepreneuriat personnel, l'autonomisation de tout le monde, des jeunes, des femmes et des vieux. Donc nous voulons que l'autorité nous soutienne, nous vienne en aide. Parce que pour réaliser ça, il faudrait du matériel. Nous voulons que les autorités nous aident avec des fonds pour la création des usines, afin de pouvoir produire en quantité et en qualité. Parce que c'est un projet, si on nous accompagne, je crois que l'environnement serait protégé, les jeunes auront de l'emploi et puis on va booster l'économie. Donc nous souhaitons que l'autorité nous vienne en aide parce que déjà c'est nous qui avons fait de notre de nous-mêmes pour faire venir quelqu'un pour montrer ce travail. Donc nous demandons que les autorités nous accompagnent et vraiment qu'ils prennent des mesures, des bonnes mesures pour accompagner ce projet. Parce qu'à l'étape actuelle, vous n'avez pas d'usine. Vous avez fait venir l'expert qui a donné la formation à 100 jeunes et à vos équipes. Et donc, ça a été... La formation s'est passée où déjà? Nous avons eu un terrain vide au niveau de Ouaga 2000. La mairie de l'arrondissement numéro 12 que nous remercions nous a donné un terrain et c'est là-bas que la formation s'est tenue. C'est à base de matériel que nous avons fabriqué ici, local. Des fûts, des pelles, des trouelles. Donc c'est artificiel avec la main. On n'a pas d'usine. Artisanal. Pour prouver que si on gagne des usines de production, ça peut être en quantité et puis le travail va être plus rapide. Sinon, c'est des fûts et puis, comme vous voyez dans la démonstration, on fond le sachet dans ces fûts. Mais si on gagne, on crée une usine de production, on va voir que le travail est encore plus facile et ça va produire beaucoup. Donc c'est ça votre objectif aujourd'hui? Oui. Pouvoir créer des emplois et surtout aussi pouvoir participer à lutter contre la pollution de l'environnement, on va dire. Oui. Alors Monsieur Sanfo, est-ce qu'à ce jour, vous avez aussi des collègues commerçants dans le domaine du sachet qui s'intéressent à votre activité? Bon, déjà, nous sommes nombreux, on a déjà un groupe. On a déjà un groupe, c'est vraiment une association de commerçants, des acteurs du sachet. C'est vraiment un groupe. Il y a beaucoup il y a tous les acteurs du sachet d'ailleurs qui s'intéressent. Celui qui ne s'intéresse pas, c'est qu'il ne connaît pas l'ampleur. Vous savez, quand on a commencé, il y en avait qui disaient que ça n'allait pas être possible. Parce qu'ils ne croient pas à eux-mêmes. Mais nous avons cru. Nous avons dit que les déchets que nous croyons nuisibles doivent être transformés en quelque chose. Dans le passé, il y a les pays voisins venaient payer les déchets pour aller fabriquer les bassines que les femmes utilisent pour laver là. Les appelle ça là. C'est fabriqué à base de déchets plastiques. C'est parce que nous n'avons pas les usines de production. Si on les a ici,
peut-être il n'y aurait plus de déchets plastiques. Tout déchet confondu doit avoir une deuxième chance d'être transformé en produit utile. Si vraiment on a des usines, je crois qu'on ne parle plus de déchets. D'accord. Merci beaucoup. On s'achemine vers la fin de notre entretien. Inaratou Zongo, vous avez dit que pour vous, c'est aujourd'hui pouvoir monter votre usine de production de pavés écologiques. Alors maintenant, comment ça va se faire? Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? D'accord. Et aujourd'hui, nous lançons un appel à la population, à tous les acteurs qui sont concernés dans ce domaine et à nos autorités à nous accompagner dans de telles initiatives pour un Burkina Faso plus propre et plus prospère. Parce qu'à travers cette initiative, nous allons créer de l'emploi. Oui, on espère aussi. Merci. Monsieur Sanfo, est-ce que vous pensez déjà à une autre phase de formation? Ou bien, comme vous l'avez dit, vous avez fait un budget propre, il faut attendre encore de réunir les moyens pour relancer encore des formations pour les jeunes? Nous pensons déjà encore à une autre formation, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Parce qu'on ne va pas s'arrêter là, nous voulons un accompagnement. Déjà, on l'a fait ça, accompagnement, mais nous voulons que quand on va recommencer la deuxième phase, qu'il y ait au moins un accompagnement constant qui prouve que, d'abord, nos villes seront propres, il n'y aura plus de déchets et il y aura de l'emploi. Et l'emploi aussi, ça va créer une richesse, une valeur ajoutée. Donc, nous ne devons pas rester là, nous allons continuer notre travail. D'accord, merci beaucoup. On va vous permettre de laisser un contact, Monsieur Sanfo, on ne sait jamais. Peut-être que des bonnes volontés pourront, pourquoi pas, installer des usines pour vous. Là, si vous faites venir l'expert pour la formation, ça sera dans votre propre usine, pourquoi pas. Merci. D'accord. Donc, moi, je suis au 73 20 30 20. C'est en même temps mon numéro WhatsApp. On va rappeler. 73 20 30 20. D'accord. Merci à vous d'être passé. Merci beaucoup. Également Inaratou Zongo d'être passé. On vous souhaite bonne suite dans vos entreprises. Merci. Entrepreneurs à plusieurs niveaux. Alors, je rappelle que nous étions avec l'association des acteurs du sachet plastique, de la gestion des emballages et du recyclage des déchets dénommés Asperds. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Marco, on revient pour la suite. Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Sur ce plateau pour la suite de l'émission, vous le savez, du lundi au jeudi, il est là pour nous donner les événements qui ont marqué, notamment la date du jour. C'est parti pour les éphémérides. Les éphémérides avec Francis Emmanuel Zongo, il est bien installé sur ce plateau. Bonjour Francis.
Bonjour Abzeta, bonjour également à toutes ces personnes qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, aux serviteurs du peuple, du privé comme du public. On vous retrouve pour le premier round des éphémérides sur les antennes de Savan TV dans l'émission Bonjour le Faso. Alors, les éphémérides, nous débutons avec l'attaque contre le porte-avions USS Bunker Hill. C'était le 11 mai 1945. C'est bien cela, en pleine Seconde Guerre mondiale, et nous parlons de cette date où a eu lieu l'attaque de ce porte-avions du nom de USS Bunker Hill. C'était le 11 mai 1945. Il a été gravement endommagé au large d'Okinawa par 2 kamikazes japonaises successives en moins de 30 secondes. Et cette attaque a causé également la mort d'environ 396 marins et aviateurs, dont environ une quarantaine de disparus. L'attaque a également fait plus de 264 blessés, marquant l'une des pertes les plus lourdes pour un porte-avions américain durant la guerre. Une première bombe de 250 kg a été larguée et a traversé le pont d'envol avant de s'écraser sur le pont, détruisant des avions armés et ravitaillés. Et 30 secondes plus tard, une deuxième bombe a explosé dans la salle d'attente des pilotes. Le navire a été ravagé par d'immenses incendies et malgré les dégâts, il a pu naviguer par ses propres moyens à 20 nœuds, ce qui correspond à 37 km/h. Et ce navire, qui était devenu pour les Américains un symbole de la résistance pour kamikaze, a ensuite été retiré du service militaire et démantelé en 1973. Dont la date à retenir, c'est le 11 mai 1945, avec l'attaque du porte-avions USS Bunker Hill par des kamikazes japonaises. Deuxième événement, réalisation d'une copie du plus ancien texte imprimé. Oui, ce qu'on peut retenir, nous avons parlé ici de l'invention de l'imprimerie en citant Gutenberg, en citant bien sûr Gutenberg, et là nous parlons de plus anciens textes qui existaient. Alors c'était en cette date qu'on a pu faire une copie, précisément le 11 mai 868, où on a pu faire des copies de ce plus ancien texte que vous voyez à l'image. Il a été imprimé, oui bien sûr, le chinois mandarin. Il a été imprimé le 15e jour du 4e mois de l'année 868, soit le 11 mai 868 dans notre calendrier par Wang Ji, pour être distribué gratuitement au bénéfice de ses parents. Et on appelle ce document également le Sutra du Diamant. Voilà, c'est le nom de ce texte-là, le Sutra du Diamant en anglais, The Diamond Sutra, et a été produit par xylographie, ce qui correspond à une impression sur bois, et des blocs de bois sculptés à la main avec des caractères inversés étaient ancrés, puis pressés sur du papier. Il s'agit d'un rouleau de plus de 5 mètres de long, composé de 7 panneaux de papier jaune collés ensemble. Il comporte également une illustration complexe au début, suivie d'un texte. Il faut souligner qu'il a été retrouvé en 1907 par l'explorateur Sir Aurel Stein dans la grotte des manuscrits de Dunhuang en Chine, scellé vers l'an 1000. Il est actuellement conservé à la British Library de Londres. Rappelons qu'il a été imprimé à environ 600 ans avant la Bible de Gutenberg, soit sous la dynastie Tang. Donc ce document-là existe bel et bien 600 ans avant que Gutenberg puisse imprimer sa Bible. Et ce qu'il faut retenir également, c'était le 11 mai 868. Troisième événement, nous sommes le 11 mai et puis cet événement ne pouvait pas passer sous silence. Il s'agit donc du décès de Bob Marley. C'est bien cela, une date qui correspond au décès de cette légende du reggae, Robert Nesta Marley, qui est décédé ce jour 11 mai 1981 à l'âge seulement de 36 ans à Miami en Floride, des suites de ce qui se dit d'un cancer de la peau généralisé, et sa mort a marqué la fin d'une ère et le début d'une postérité mondiale. Bob Marley a succombé à une maladie initialement localisée au niveau de l'orteil alors qu'il tentait de rentrer en Jamaïque après un traitement infructueux en Allemagne, et malgré les recommandations médicales, il a refusé l'amputation de son orteil, semblerait-il, pour des raisons religieuses dues au rastafarisme. Et là, nous parlons de sa discographie, de son vivant, et ce jusqu'à sa mort. Bob Marley a produit pratiquement 13 albums studio et 2 albums live, en comptant les productions avec les Wailers. Quand on sait que Bob Marley n'a pas commencé seul,
Il a été également dans ce groupe du nom de Wailers. Par la suite, il a évolué dans une carrière solo. Et selon certaines informations, son album Rastaman Vibration a été son plus grand succès commercial de son vivant, atteignant le top 10 américain. Un album qui est sorti en 1976. L'album Confrontation, sorti en 1983, est le premier album posthume édité après sa disparition. Et si tu me permets, Abzeta, quand on parle de Bob Marley, c'est pas uniquement la musique, c'est un monsieur qui a le cœur également, qui sait aimer, qui sait donner, qui sait venir à la rescousse de ces personnes qui sont en détresse. Il faut le dire, de son vivant, Bob Marley nourrissait quotidiennement plus de 3000 à 4000 personnes en Jamaïque. Chaque jour, au moins 3000 à 4000 personnes pouvaient manger, et ce grâce à Bob Marley. Il est connu pour sa générosité. Il utilisait une partie de sa fortune pour aider les habitants démunis de Trenchtown et d'autres quartiers de Kingston. Son action sociale visait à soutenir également la communauté Rasta et les plus démunis. En plus de son rôle de messager musical, cet engagement est souvent cité comme l'exemple de sa foi en l'humain et de son combat contre l'injustice. Ce qu'on peut dire sur Reverend Marley, qui est mort malheureusement un 11 mai, précisément en 1981, et on le voit sur les images, la dernière d'ailleurs, qui est une image qui vaut son pesant d'or avec une belle pensée. Voilà, la vie est une longue route jalonnée de panneaux indicateurs. Alors tu sais, quand tu traces ta route, t'as pas besoin de te poser des tonnes de questions. La haine, la jalousie, la méchanceté, voilà, l'écran nous joue un tour, stimule pas tes pensées. Voilà, donc l'écran, c'est ça également. Alors, merci bien Francis. Pendant qu'on parle de Bob Marley aujourd'hui, on se rappelle que son fils séjourne au Burkina. Oui, Rowan Marley. Donc, qui est là. Depuis la SNC, je crois, les Marley d'Or, c'est pour le 16 mai. Il est là pour tout le temps, donc jusqu'au Marley d'Or. Et voilà, c'est également ça. Cette année, c'est spécial pour le Burkina. Voilà. D'accueillir un des fils de Bob Marley. Voilà, quand on vit utile, même après ta mort, la postérité pourra toujours bénéficier. Et lorsque tu passeras, on dira c'est l'enfant d'un tel, l'enfant d'une telle. Et ça également, on nous invite à poser de bonnes actions parce que c'est pas l'instant T qui est le plus important. La vie passe et lorsque vous avez laissé des progénitures sur terre, ces personnes vous feront vivre la belle vie. Mis à part le paradis même, on sait qu'à quelque part, tu seras dans ta tombe, 6 pieds sous terre, et là même, on dit souvent, qui même bien au rapport à quoi bala pas you know quoi. Donc, c'est ça. Merci bien. Et on continue avec la journée mondiale des espèces menacées. Oui, la journée mondiale des espèces menacées, c'est chaque 11 mai, célébré pour rendre hommage à ces personnes qui œuvrent pour protéger ces espèces en voie de disparition ou ces espèces menacées. Une journée qui sensibilise à la protection de la biodiversité et la lutte contre le trafic d'espèces sauvages. Elle sensibilise également sur la protection des espèces en danger et à la fragilité de leur habitat. Et nous voyons ici au Burkina Faso qu'il y a des espèces souvent qu'on doit protéger, voilà, partant des éléphants, des rhinocéros, et les gens les tuent uniquement pour leur défense parce que semblerait-il ça renferme des vertus thérapeutiques ou spirituelles. Donc pour une corne ou une défense de rhinocéros, on abat l'animal, alors que l'animal également pour sa production, et il faut également une protection. Donc le braconnage également fait en sorte que ces espèces-là sont tellement menacées. Donc on appelle également au sens de la responsabilité, tout en saluant également le travail abattu par nos éminents forestiers, voilà, qui œuvrent également pour la protection de l'environnement, partant de là des espèces en voie de disparition ou celles menacées. Ok, on termine avec l'expression Aléa Jacta S. Ça veut dire quoi? Oui, Aléa Jacta S, ce qu'on dit souvent, et si on doit revenir à l'appellation latine, on l'appelle Aléa Jacta S. Mais pour la plupart du temps, on arrive de dire Aléa Jacta S. C'est ce qu'on entend d'ailleurs. Sinon, c'est Aléa Jacta S, qui est une expression qui signifie tout simplement le sort est jeté ou encore les dés sont jetés. C'est une célèbre locution latine attribuée à Jules César, qui l'aurait dit entre le 11 et le 12 janvier
49 avant Jésus-Christ. Voilà, elle marque le point de non-retour lors du franchissement du Rubicon, déclenchant la guerre civile. Donc ce jour-là, Jules César a voulu partir en guerre et lorsqu'il a franchi le Rubicon, c'était déjà fait, fallait que la guerre commence et lui il a déclaré entre le 11 et le 12 janvier 49 avant Jésus-Christ, Alea Iacta Est, pour dire les jets sont jetés, c'est déjà fait, c'est plié, le vin est tiré, donc il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Donc il y a souvent des situations comme ça, alors où on te demande est-ce que tu dois partir à Bobo, et tu dis tout simplement Alea Iacta Est, c'est ça. Et pourtant tu es parti, tu es revenu. Et Francis, d'accord, merci bien. Donc pour dire que on n'a pas de choix, on n'a pas de choix, c'est déjà fait. C'est déjà fait, il faut assumer. Le vin est tiré, il faut le boire maintenant. Merci bien et à demain, Francis. À demain, on se retrouve. Merci à toi pour cette belle émission et merci également de m'avoir accueilli sur ce plateau qui illumine le Burkina Faso et toute la diaspora. Merci beaucoup, Francis. Et maintenant, nous allons donc marquer une petite pause. Pour se retrouver demain parce que c'est la fin de l'émission. Bonjour le Faso, on va dire c'est une grande pause alors pour se retrouver demain quand il va sonner 7h30 chez vous mais également chez nous. Merci de votre fidélité. On vous souhaite une excellente semaine en compagnie des programmes de Savane TV. Allez, queuse.